On peut distinguer deux étapes dans l'histoire du château de Puy-Guillem. Juriste proche de Louise de Savoie, la mère de François Ier, Pierre Mondeau de la Martonnie devient en 1515 premier président du Parlement de Paris. À partir de 1513, il transforme la maison forte de Puy-Guillem, acquise vers 1510, en demeure Renaissance, déployant un décor d'une grande finesse sur les thèmes en vogue à l'époque. Le chêne, à cette époque-là, il symbolise la force, la sagesse. Et ça fait partie aussi de l'environnement extérieur, évidemment. Le taux de mortalité était extrêmement important. Plus de la moitié des enfants n'arrivaient pas à l'âge de 5 ans. Donc la fertilité était un élément important. Abandonné et pillé au XIXe siècle, le château acquis par l'État en 1939 renaît au terme d'un long et minutieux chantier, dirigé de façon exemplaire. Je me nourris du bon feu, j'en ai pas le goût. Christiane, la visiteuse, découvre quelques aspects de ce château rénové. Alors moi je peux évoquer avec vous, si vous voulez bien, il pouvait y avoir des doubles fonds dans des tiroirs. Il cherchait là-dedans, alors que c'était... Voilà. Après vous êtes peut-être pas stable. C'est un lit qui vous paraît peut-être pas très grand, c'est un peu trompeur, il fait 1m80, donc vous voyez à 10 cm près. Vous avez noté effectivement qu'il n'y a pas de meubles ici et pour cause. Là ce sont des tapisseries flamandes. Ça marche comme ça en ce moment, Internet, Facebook, Google, parce que les gens en fait ils viennent par ces moyens en ce moment. Quand on leur pose des questions, on vous orientez, Google. Voilà, je vous laisse terminer la visite.